messieurs, bienvenue sur TV Tourelle, la web TV de ta région. Nous sommes dans notre nouvelle rubrique Actu Asso. Vous êtes les premiers qu'on va torturer, entre guillemets, dans notre nouvelle rubrique. Pouvez-vous nous présenter votre association, entre autres votre club sportif? Joseph Guidi, membre du bureau de l'ES Chargé, en qualité également de vice-président. Aujourd'hui, M. Silmo, notre président, n'est pas là, on l'excuse, il est excusé pour raison professionnelle. Donc, d'où la présence de... Et Stéphane Domin, vice-président aussi du club de l'ES Chargé. Voilà, depuis 2019, nous sommes arrivés dans le club. L'élan sportif de Chargé, nous sommes une association omnisport avec notamment du football. Nous avons aussi dans la section volleyball. Et puis nous sommes en train d'ouvrir une section running et certainement en train d'ouvrir aussi une section marche rapide. Qu'est-ce que vous appelez running? Eh bien, ils vont pouvoir faire quelques courses et quelques voyages dans les rues, dans les champs, dans les vignes de la commune et aux environs. Donc ils vont pouvoir faire un peu de course à pied entre personnes qui désirent faire cette activité. Aujourd'hui, nous sommes présents, entre autres, pour présenter la partie football. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le club de foot, sur la section de football? En 2019, le club a failli fermer les portes pour manque de licenciés. Ils étaient pratiquement 25 dans l'association. Donc il était difficile de poursuivre une activité sportive au sein d'une compétition. On est venu nous chercher, entre guillemets, on n'avait plus rien à faire. On est venu nous chercher, on a réussi à remettre un peu de dynamisme dans le club. Et en 2019, on est passé de 25 à 75 licenciés. Et cette année, pour la deuxième année, on est passé à 97 licenciés au sein du club. Et notamment, c'était notre volonté première en arrivant au club de Chargé, d'ouvrir une école de football en U6, U7, U8, U9, le maximum que l'on peut faire. Notre pari est réussi puisque à partir du mois de septembre, on a pu comptabiliser à peu près 25 enfants qui sont venus fouler la pelouse stade Jacques Gérard. Aujourd'hui, entre autres, on a pu se rendre compte que vous avez une équipe féminine qui est présente. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors ça, c'est un challenge qui n'était pas du tout prévu au programme au départ, mais qui nous a tout de suite séduit. Ce sont les jeunes filles qui sont venues nous chercher et nous demander comment il fallait faire pour venir faire du football à Chargé. Et vu le sérieux, le dynamisme qu'elles nous ont montré lors de ces entretiens qu'on a pu avoir avec elles, on leur a dit banco, on leur a trouvé tout ce qu'il fallait, des entraîneurs, un partenaire maillot, parce que mine de rien, il fallait aussi trouver, puisqu'on allait en compétition, trouver un partenaire. Et tout ça s'est mis rapidement en place. Et on a démarré avec 7-8 filles au départ, il fallait un minimum de 8 pour jouer en compétition. Donc le premier match, ils l'ont fait à 8. Et là, aujourd'hui, on est à 12 jeunes filles qui sont prêtes à en découdre sur les terrains du département. Bonjour jeune homme, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre rôle au sein du club de Chargé? Alors, je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans. Je suis entraîneur des moins de 18 féminines de l'ES Chargé et joueur senior depuis 10 ans maintenant. Quels sont vos critères de sélection pour sélectionner votre équipe féminine? Alors, j'ai pas de critères de sélection particuliers. Je cherche avant tout des joueuses, qui sont avant tout, qui ont avant tout en fait un bon état d'esprit et un état d'esprit que ce soit sur le terrain comme en dehors du terrain. Comme on a pu le voir aujourd'hui, elles sont quand même relativement courageuses, même au même titre que vous. Il fait un temps vraiment exécrable. Vous êtes sur le terrain à vous entraîner. C'est comme ça assez souvent ou pas? C'est comme ça assez souvent. Voilà, après, ça ne nous empêche pas d'être toujours au complet à chaque entraînement. Après, il y en a toujours une qui est malade ou qui a forcément trop de devoirs parce qu'elles sont quand même au lycée. Donc voilà, mais on est un effectif de 12 joueuses et malgré la pluie, malgré le froid, on arrive toujours à faire des entraînements au complet. Malheureusement, avec le Covid, je pense que vous n'avez pas pu faire une saison tout à fait normale. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Aujourd'hui, sachant que l'équipe s'est créée donc là depuis le début de cette année, on a pu faire qu'un match. Voilà, c'était contre la Riche en tout début de saison. Après, il y a eu ce deuxième confinement qui nous a handicapés dans la progression et parce qu'on aurait aimé faire plus de matchs, forcément. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a la chance quand même de s'entraîner.
Moi personnellement, je commence déjà à m'orienter sur la saison prochaine pour vraiment étoffer mon groupe parce que bon, à mon avis, le championnat ne reprendra pas. Donc voilà, je peux commencer à me projeter sur la deuxième saison et pour vraiment étoffer ce groupe. Actuellement, du coup, vous avez un protocole, je suppose, spécifique pour les entraînements. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Moi aujourd'hui, en fait, on a repris les entraînements donc fin novembre. On a eu le droit, le gouvernement nous a autorisé à reprendre les sports en extérieur dès le 28 novembre sous protocole sanitaire vraiment strict en fait. Donc c'est-à-dire pas de vestiaire, venir aux entraînements avec des masques. Voilà, donc forcément, bien sûr, on fait pas entraînement avec des masques, on les retire sur le terrain. Et aujourd'hui, en fait, le protocole donc mis en place par la 3F, c'est pas d'opposition en fait. Donc c'est-à-dire qu'on est obligé forcément de s'adapter. Ce qui est compliqué, ça veut dire donc pas d'opposition, des ateliers où elles sont des fois toutes seules, voilà, donc sur des parties échauffement, et voilà. Ce qu'on appelle pas d'opposition, c'est pas de contact. Exactement, c'est ça. c'est ça. Du coup, quasiment pas de séance de tir au but ou. Ça peut arriver, voilà. Faut faire travailler aussi la gardienne, hein, forcément, donc voilà. Après, des tirs au but, ça veut dire, c'est-à-dire elles sont vachement espacées en fait, donc elles sont vachement espacées et voilà, elles tirent Bonjour, nous sommes présents aujourd'hui sur le club de football de Chargé. Pouvez-vous nous présenter votre équipe et pourquoi vous faites partie du club? Tout d'abord, ça a commencé quand on jouait sur le terrain cet été en fait. C'est parti juste d'une volonté de faire un petit peu du foot pour s'amuser. Et au final, on a rencontré les dirigeants très accueillants. Ils nous ont proposé de monter une équipe. On était 3 au départ. Donc on a décidé de recruter, tout ça. Et après, ça s'est mis petit à petit à grossir. Et aujourd'hui, on est 13 environ, oui. Une fille aux alentours de 16-17 ans, voire 15. Et puis je fais partie de cette équipe parce que, avant tout aussi, c'est mes amis et parce que je me suis découvert une passion pour le foot. C'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Je suis toujours heureuse d'aller aux entraînements. Vraiment, ça me plaît beaucoup. On le voit aujourd'hui, le temps n'est pas forcément au beau fixe pour s'entraîner et vous êtes quand même quasiment toutes présentes. C'est dû à quoi? Vous avez vraiment une vraie cohésion, une bonne ambiance entre vous? Oui, on s'entend toutes très très bien et on a ce plaisir de venir aussi parce que y a de la musique, il y a vraiment une bonne ambiance. Les entraîneurs sont super cool, ils sont adorables. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres jeunes de votre âge par rapport au sport et entre autres au football féminin? Je dirais qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, pas avoir peur du regard des autres, croire en soi et montrer à tout le monde qu'on peut réussir si on vraiment sait ce qu'on veut. Très bien, je vous remercie. Merci. Nous avons pu constater aussi que votre club avait quand même un grand nombre de partenaires. Comment ça se fait actuellement, vu que les 3/4 des associations peinent à trouver des sponsors? Quelle est la recette miracle pour vous? Alors il n'y a pas de recette miracle, il y a juste, c'est comme notre association. Les gens adhèrent à notre façon de travailler, à notre façon de faire. C'est grâce à eux si on a pu repartir déjà cette année, parce qu'il ne faut pas oublier que le volleyball est un support important au niveau financier qu'on n'a pas pu faire l'année dernière et qu'on ne pourra certainement pas faire non plus cette année. Et grâce aux partenaires qui nous suivent à pratiquement à 95% par rapport à notre travail, on sait par avance déjà qu'on pourra repartir l'année prochaine au niveau du club. Tout ça, c'est grâce à notre prudence au niveau gestion. On a été vraiment très précautionneux par rapport à ça. On n'a pas fait n'importe quoi. Et c'est ce qui permet de voir l'avenir, en espérant retrouver la vie entre guillemets normale, l'avenir un peu plus sereinement. Pour nos viewers, vous avez parlé du volleyball. Pour les personnes qui ne connaissent pas, quel était cet événement du volleyball que vous parlez? Le volleyball, c'est un tournoi qui existe depuis maintenant 70 ans. Moi, j'ai connu ça quand j'étais petit, mes parents s'en occupaient déjà, donc voilà. Et c'est un tournoi qui est vraiment très amical, qui se passe à la Pentecôte. Et c'est des gens qui viennent de toute la France faire le tournoi de volleyball, le tournoi de la Pentecôte, qui est très reconnu dans le monde du volley pour Chargé. C'est pratiquement la capitale du volleyball, le tournoi de Pentecôte. Comment vous voyez l'avenir du club et de l'association Alors comme évoquait Stéphane, l'avenir on l'avait déjà un petit peu anticipé lors du premier confinement et de l'arrêt des compétitions.
tout en ayant, en ayant la volonté de rester dans nos objectifs d'ouvrir une école de football. On a été prudent dans notre gestion, on avait anticipé une baisse du sponsoring et heureusement qu'il y a eu qui a été très très marginale, qui va nous permettre donc de repartir la saison prochaine. Après, au niveau sportif, difficile, on est un peu comme tout le monde, on entend beaucoup de choses ou pas grand chose surtout. On ne sait pas trop où on va, si ça va s'arrêter, pas s'arrêter. La tendance dirait que, comme dans d'autres sports, ça risque de s'arrêter. On n'en sait pas plus, donc pour l'instant c'est wait and see. On essaye de maintenir ce lien social justement, et grâce aux coachs, comme dit par Stéphane, avec les joueurs, multiples coachs, hein, les coachs pour les petits, les coachs pour les filles et les coachs pour les seniors, les adultes, garçons. On maintient, et puis de façon à être le plus près possible le jour où ça repartira. Le plus tôt possible, on souhaite, ou la saison prochaine, voilà. Alors, quelle est entre autres la particularité de votre club? Parce que vous êtes entre autres à Chargé. Qu'est-ce que vous pouvez emmener de plus comparé à d'autres clubs, la petite différence? T'as déjà tout dit. Hein. Ouais. C'est un peu compliqué de reprendre derrière. La petite différence, non, il n'y a pas de différence majeure. On est avant tout là, on reste une association sportive avec, pour la pratique notamment du football amateur, mais aussi en compétition. Donc, la première des choses, c'est que chacun se retrouve la semaine et puis le week-end pour partager et prendre du plaisir à travers le sport, évidemment, au travers de la compétition et puis des petits challenges qu'on peut avoir avec cela. Mais l'objectif premier est vraiment le plaisir, et puis au-delà de ça, quand il y a du plaisir, forcément, derrière ça, il y a des choses positives qui viennent. Donc voilà, on n'est pas là pour... on se prend pas la tête avec ça, ça reste naturel, on reste dans le plaisir, et puis et la récompense, c'est le côté sportif, les résultats sportifs qui nous disent que ouais, c'est bien quoi, au moins. Mais bon, sans ça, de toute façon, on pourra arriver à pas grand chose. Et pour pouvoir qu'une association perdure, ça fait partie des choses aussi, que les gens se retrouvent et sachent se retrouver, qu'ils savent que au moins on vient le charger déjà avant tout pour jouer, parce que tout reste un jeu. On a pu découvrir aussi en venant à votre rencontre que vous partagiez aussi certaines informations dans la petite gazette chargéenne. D'où est venue cette idée de distribuer ce petit dépliant? L'idée, elle était simple. Comment communiquer avec les gens du village? C'est bien beau d'avoir un club de football dans le village, mais s'il n'y a pas de communication avec eux, c'est difficile. Hein, on est dans un petit village, on a les plus petites structures du canton au niveau footballistique. Donc on a eu l'idée de dire, on a des bénévoles, on a des idées, ce qu'on a envie de dire et faire comprendre ce qui se passe au club, on va le distribuer aux habitants. Donc tous les 3-4 mois, on distribue une petite gazette. Tous les bénévoles vont dans les rues de Chargé, distribuent cette petite information qui est très importante et qui est très appréciée par les villageois. Très bien. Quelle est l'actualité du club actuellement? Du coup, vous êtes limité à cause du Covid. Quelles sont vos actions à venir? C'est plus que limité, puisque là, on est complètement en arrêt au niveau compétition. Donc ça, c'est dramatique pour un club qui... au départ, aussi joue pour la compétition, c'est un sport avec de la compétition, au niveau des seniors notamment, alors qu'on était sur une belle dynamique, hein, on était monté, les deux équipes l'année dernière, pour notre première année, nous arrivant à Chargé, arriver à faire monter les deux équipes, c'était un exploit, c'était pas prévu au programme dès le départ, et là on avait super bien démarré le début de saison, avec une 5e place pour l'équipe 1 et une 2e place pour l'équipe 2 dans leur championnat respectif. Malheureusement, le Covid nous empêche d'aller plus loin, et c'est toujours embêtant. Malgré tout, nous avons, je pense, de la chance par rapport à notre façon de penser, notre façon de faire, et notre dynamisme aussi au niveau du bureau du club. Il y a beaucoup de seniors, notamment le dimanche matin, puisque maintenant on ne peut plus s'entraîner le soir, on n'a plus de douche, on n'a plus de vestiaire, c'est vraiment, on est vraiment dans un monde un peu qu'on n'a jamais connu, quoi, voilà. Donc on a quand même de la chance d'avoir entre 25 et 30 garçons qui viennent le dimanche matin s'entraîner. Et ça, si, c'est grâce aussi à l'envie des coachs qui nous donnent un dynamisme impressionnant. Et tout est relevé par rapport à ça, quoi. Très bien, je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. Et puis au plaisir de peut-être revenir retransmettre un match ou autre activité de votre club. Avec plaisir. Avec plaisir, merci à vous.